en postant cette vidéo, c'est pour que le corps du Christ, les intercesseurs se lèvent. Nous connaissons le monde spirituel. Le monde spirituel est très bizarre. Le monde spirituel est très qu'il arrive, quand le Seigneur va libérer cette nation, ne donnez pas la gloire à une entité, ne donnez pas la gloire à un homme, ne donnez pas la gloire je ne sais pas, à un autre esprit, au diable. Parce que je me rappelle que dans la révélation, quand les gens étaient en train de lever des chansons pour se glorifier, pour détourner même la gloire à d'autres personnes, dans l'enseignement, je ne peux pas faire ce direct sans revenir sur certains nombres de choses, surtout par rapport à la prophétie que j'ai posté sur nos différentes plateformes. Et aussi, bon, le message n'est pas forcément de revenir sur seulement c'est le découpage de cette partie de la prophétie que nous avions donné le 17 juin dernier, mais c'est pour nous rappeler également d'autres sujets de prière, qui doivent être dans nos moments de prière, quand nous allons fléchir genoux, quand nous allons nous mettre devant le Seigneur. Donc le premier sujet de prière, comme je le disais, ça concerne le Togo. Le Togo, mon pays, ma nation. La plupart du temps sur cette chaîne, ce que nous faisons, c'est d'apporter la parole de Dieu, de parler en tout cas de l'évangile, d'enseigner l'évangile, d'édifier, etc. C'est ce que nous faisons le plus. Mais il nous arrive également de partager des révélations que le Seigneur nous donne, Et c'est dans cette perspective que le 17 juin 2024, il y a de cela un an, nous l'avons donné en direct. C'était sur Facebook parce que le jour-là, nous avons eu un problème en ce qui concerne le direct sur YouTube. Donc, si vous allez vous défiler dans notre actualité, dans nos publications, vous allez voir le live de 17 juin et vous allez retrouver l'intégralité du direct. Et certaines personnes ont dit pourquoi, quand est-ce que tu as donné la prophétie, pourquoi tu as entendu la crise avant de donner cette prophétie, alors que dans la vidéo même que nous avons postée, nous avons bien mentionné la date, mais les gens n'ont pas fait attention, mais c'est pas grave. Mais premièrement, il faut glorifier le nom du Seigneur. Il faut donner, comme on dit, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, je voulais aussi poster pour que les gens sachent que Dieu parle. Dieu connaît la situation du Togo. Dieu savait ce qui allait se passer. Donc, je voulais aussi faire comprendre aux gens que Dieu travaille en fait en secret. Dieu travaille pour nous. Et ce qui se passe aujourd'hui au Togo, il y a la main de Dieu également derrière. N'est-ce pas? Il y a également la main de Dieu derrière. Et l'objectif, le deuxième objectif, en postant cette vidéo, c'est pour que le corps du Christ, les intercesseurs se lèvent pour prier pour le Togo, pour prier, pour intercéder. Il est très important d'intercéder pour le Togo, de prier pour que, parce que nous connaissons le monde spirituel. Le monde spirituel est très bizarre. Le monde spirituel est très bizarre. Donc, je voulais que les gens prient, que les gens contrecarrent. Je crois que j'ai bien conjugué le verbe contrecarre, les actions, d'autres sacrifices que l'ennemi pourra faire, hein, d'autres manigances que l'ennemi pourra faire pour maintenir le Togo dans sa situation, dans cette situation-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, surtout pour cette raison, pour ces deux raisons, donner la gloire au Seigneur, faire comprendre aux gens que Dieu parle, que Dieu connaît la situation, que Dieu est en train de travailler dans le secret pour son peuple. Et le deuxième but, le deuxième objectif, c'est d'alerter, c'est de faire un appel aux intercesseurs, aux Togolais, de jeûner, de prier pour le pays. Et je voudrais également déconseiller aux Togolais de chercher leur libération ailleurs. De chercher leur libération ailleurs.
Et quoi qu'il arrive, quand le Seigneur va libérer cette nation, ne donnez pas la gloire à une entité, ne donnez pas la gloire à un homme, ne donnez pas la gloire je ne sais pas, à un autre esprit, au diable. Parce que je me rappelle que dans la révélation, quand les gens étaient en train de lever des chansons pour se glorifier, pour détourner même la gloire à d'autres personnes, je leur avais interpellé, je leur avais dit de glorifier plutôt le Seigneur. Et il y avait une chanson, ceux qui ont suivi ou bien qui vont suivre même la vidéo, vous allez voir qu'il y avait une chanson que je leur avais donnée, c'était Ape Madana Maou. Bon, ceux qui ne comprennent pas, la chanson dit, c'est à Dieu que nous devons dire merci. Je dois dire merci à Dieu. Donc c'est ça l'interprétation en tout cas. Donc c'est très important. Et le deuxième sujet de prière que j'aimerais nous rappeler, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Que ce soit, que tu sois ivoirien, que tu sois, voilà, tu sois dans d'autres pays, tu n'es pas de nationalité même ivoirienne, je vous en supplie, si vous êtes chrétien, si vous savez prier, vous savez crier à l'Éternel, je vous en supplie, mettez-vous à genoux pour la Côte d'Ivoire, parce que nous avions également parlé de la Côte d'Ivoire. Ce que le Seigneur nous avait montré par rapport à la crise, à l'affrontement. Et la plupart de ceux-là qui sont tombés, ce sont des innocents. Ce sont des innocents. Et ce que j'avais vu était tellement terrible. Et ce qui se passe actuellement nous fait poser des questions. Des questions vraiment auxquelles nous n'avons pas forcément de réponse. Donc, prions pour que le Seigneur intervienne dans cette affaire. Intervienne dans cette affaire en Côte d'Ivoire. Que le sang ne coule pas. Peut-être que nous devons forcément passer par là. Mais si nous prions, c'est-à-dire que le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur peut atténuer les choses. Le Seigneur même peut toucher le cœur des autorités, des dirigeants, des hommes politiques pour qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Donc le troisième sujet de prière que j'aimerais nous donner concerne la France. Parce que nous avions également donné une révélation sur la France où nous avons vu des étincelles comme des explosions en France. Donc nous devons prier également pour cette nation ainsi que pour d'autres nations également qui sont en crise, qui sont en guerre actuellement. Prions pour la paix. Nous savons que nous ne sommes pas forcément dans cette période, dans ce temps-là où on va forcément crier paix, paix. Nous connaissons la prophétie, mais prions pour que seulement ce qui doit arriver, que la volonté de Dieu seulement arrive, que rien ne vienne trop tôt, que rien ne vienne également trop tard, que les choses se passent selon la volonté, selon le plan de Dieu. Alléluia.